Pas si vite, pas si fort, vous me faites mal. Comme vous êtes brusque, mon Dieu. Mais faites donc attention. C'est à peine si je touche madame. On ne sait jamais comment faire avec madame. Vous allez... Mais laissez-moi un peu respirer. Et vos mains. Ah, vos mains. Mais qu'est-ce que vous avez donc dans les mains? Il faut pourtant que je tienne madame avec quelque chose. Je puis pourtant pas laisser tomber madame. Taisez-vous. Vous avez toujours vos raisons. Je vous dis que vous allez trop vite, que vous me serrez le bras. Arrêtez-vous. Ah. Laissez-moi respirer. Je n'en puis plus. Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. C'est heureux. Ah, ce perron, ces marches. Ah, c'est atroce. Ah! Quoi? Qu'y a-t-il? Mes pauvres genoux. Mes pauvres genoux. C'est comme un fer rouge qui me passe dans les genoux. Veux-tu que je te soutienne de l'autre côté? Non. Non, toi aussi tu es trop brusque. Tu me fais mal à chaque fois que tu me touches. Tu as des mains comme des pierres. Naturellement. Si tu aimes mieux souffrir, je n'y peux rien. Pourquoi aussi m'obliger à venir tous les soirs sur la terrasse? Tu sais que cela m'est défendu. Tu sais que cela ne me vaut rien. L'air humide du soir redouble mes douleurs et me donne de la fièvre. Me donne plus de fièvre. C'est une idée que tu as. L'air n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire. Peut-on dire des choses pareilles? Tu as une hygiène déplorable. Tu t'entêtes à rester toute la journée étendu dans des pièces closes et surchauffées. Mais c'est cela, parbleu, qui te fait du mal. Et grosse comme tu es, il n'y a rien de plus malsain. Moi qui suis maigre et qui me porte bien, je mourrais de cette immobilité et de cette chaleur. Mais tu ne veux rien faire, et tu t'acharnes à ne faire que ce qui te plaît. Je te l'ai dit 100 fois, il faut te remuer, marcher, te fatiguer même, de l'exercice. Voilà. Mon Dieu, est-il possible de souffrir comme ça? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour souffrir comme ça? Me remuer, marcher, mais comme si je pouvais. Tu en parles à ton aise. Mais qu'est-ce que vous avez donc dans les mains pour me briser le corps ainsi? Ah, mes pauvres reins, mes pauvres jambes, ma pauvre tête. Que j'ai chaud, que j'ai froid. C'est affreux, c'est à mourir. Avez-vous bientôt fini? Non? Madame est bien maintenant? Que j'ai chaud. Cette terrasse me tuera. Mais non. Je parie que tu ne souffres plus. Madame n'a plus besoin de moi? Où avez-vous mis mon flacon de sel? Sur la table, près de madame. Donnez-le-moi. Avez-vous donné à manger au chat? Oui, madame. Et salpette. Arrangez mes couvertures. Vous voyez qu'elles glissent. Vous faites toujours les choses à demi. Elles glissent parce que madame remue. Doucement. Doucement donc. Je puis me retirer, madame? Comme vous êtes pressée. C'est bien. Allez, je vous appellerai. Mais ne vous éloignez pas, restez dans le petit salon. Madame sait que je n'ai pas dîné? Ah oui. Vous n'avez pas dîné. Vous n'avez jamais dîné quand j'ai besoin de vous. Enfin. Allez. Bien, madame. Comme elle me parle. Comme elle me traite. Comme ils me parlent tous. Pas dîner.
Elle n'a pas dîné. Toujours la même chose. Ah, ne soyez jamais malade. On est, ma foi, très bien ici. Ah, tu trouves? Mais oui, l'air est doux, pas le moindre vent, pas la moindre humidité. Et vois comme le ciel est beau. Ah, il n'y a rien que j'aime autant que ces calmes soirées sur la terrasse. Mon Dieu, je ne suis pas plus poétique qu'un autre, mais je ne sais pas, cette pureté, ce vague, ce silence, tout cela me met dans l'âme une plénitude, une douceur, une émotion, ma foi oui, une émotion qui repose et qui berce. Tu es heureux, toi. Et toi, je suis sûr que tu te sens très bien maintenant. Parbleu, c'est évident, si tu m'écoutais, hein. Était-ce la peine de t'en crier, de t'en protester? Ah, tu fumes. Certainement, je fume. Cela te gêne? Voyons, tu le sais bien. C'est bon. Où vas-tu? Puisque cela te gêne, je vais fumer ailleurs. Je vais fumer dans le jardin. Reste ici, je t'en prie. Je n'aime pas être seul le soir sur la terrasse. Ma chère, tu avoueras que je suis patient, que je fais tout ce que je peux, que je fais l'impossible même pour te bien soigner, pour respecter tes manies, tes lubies. J'impose à mes habitudes, à mes goûts, à mes besoins, à toute ma manière de vivre des sacrifices quotidiens. Et des sacrifices énormes. Ah, Énormes, oui. Et je le répète, quotidiens. Tu le reconnais toi-même quand tu es raisonnable. Enfin, il y a une limite à tout. Et véritablement, tu abuses de mon dévouement et de ta position. André. André, reviens. Je ne t'ai pas vu de toute la journée. Je n'ai vu personne de toute la journée. Toute la journée, j'ai été seule. Seule. Comme une pauvre chienne. André. Est-ce de ma faute? Tu ne tiens compte de rien, ni de mes tristesses, ni de ma vie gâchée, de mon intérieur détruit, de mes amitiés perdues. Toutes les bonnes volontés autour de toi, tu les décourages et tu te les aliènes. Et tu te plains. Oh, ça n'est pas juste. Je ne te reproche rien, mais enfin, il faut que je te dise, tu exagères tes souffrances et tu les rends insupportables aux autres. André. Aujourd'hui, tu voudrais m'empêcher de fumer. Demain, tu me défendras de me balancer sur ce fauteuil. Et ce sera tous les jours quelque chose de nouveau. Si je sors, ce sont des pleurs, des scènes irritantes et pénibles. Si je reste près de toi, ce sont des reproches aigres ou d'éternelles lamentations. Alors qu'est-ce que tu veux, hein? Tes caprices, tes exigences s'attaquent à mes plus impérieux besoins comme à mes plaisirs les plus innocents. Dans ta chambre, mon Dieu, je comprends à la rigueur que la fumée du tabac puisse t'incommoder. Mais ici, à l'air, dans le jardin, c'est de la persécution. Eh bien, reste et fume. Ça de plus ou ça de moins, mon Dieu. Ça quoi? Ça quoi? Mais explique-toi. Ma parole, on dirait que je te martyrise. André, ne sois pas méchant. Je suis si malade. Et je suis si seule toujours. Ne me parle pas avec cette voix-là. Tu ne peux pas savoir à quel point cela me torture. Je t'en prie, reviens auprès de moi et fume tant que tu voudras. Merci pour que tu me le reproches pendant 8 jours, ce méchant cigare. Oh, je te connais. Tu n'es pas juste, André. Et vraiment, tu devrais avoir un peu pitié de moi. J'ai pitié de toi, certainement. Mais dans la mesure où je dois avoir pitié d'une malade qui, en somme, n'en est pas vraiment une. Mon Dieu. Certainement, tu es malade, oui. Mais tu te crois beaucoup plus malade que tu n'es en réalité.
Tu t'habitues à te jouer à toi-même la comédie de la maladie incurable et mortelle. Et tu en arrives à exploiter ma tendresse, à faire bon marché de mon existence et de ceux qui t'entourent. Eh bien non. À la fin, je proteste. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Tout ça pour quelques petits rhumatismes. Car enfin, ce ne sont que des rhumatismes. Mais tout le monde en a aujourd'hui des rhumatismes. Mais moi, tout le premier, j'en ai des rhumatismes. Et est-ce que je me plains? Est-ce que je crie? Est-ce que je mets la maison sans dessus-dessous? Cette nuit encore, je me suis réveillé avec des douleurs au rein. Mais ben voilà tout. Je tâche de les dompter par un régime rationnel, par un exercice approprié. Je fais ce qu'il faut. Mais je ne tyrannise pas tout le monde avec ça. Des rhumatismes? Des rhumatismes? Tu appelles des rhumatismes l'état affreux dans lequel je suis depuis 10 ans? Des rhumatismes, cette agonie lente, cet abominable supplice, cette torture continue qui me tenaille la chair et me broie les membres. Comment oses-tu me dire une chose pareille? Et comment as-tu le cœur, le triste et heureux courage de le penser seulement? Enfin, qu'est-ce que tu veux? Fume, fume, ce sera plutôt fini. Naturellement, les grands mots, les grandes phrases, le drama, je l'attendais celui-là. Au lieu de raisonner et de répondre aux arguments précis que je te donne, et de tout ainsi. Tiens, c'est comme les lilas, les lys, les rosiers qui étaient la joie de mon jardin et que tu as fait arracher. Ils fumaient pourtant pas, eux, hein? Non, vraiment. Est-ce qu'ils fumaient? Mais puisque je ne puis pas en supporter l'odeur, puisque la moindre odeur me donne des syncopes. Oh, allons donc. Tu le sais bien, ce n'est pas une chose que j'invente. Tu l'as vu par toi-même plus de 20 fois. Parce que tu te complais dans ton mal. Au lieu d'y résister, parce que tu es pire qu'une enfant, que tu n'as pas la moindre volonté, pas la moindre énergie, que tu ne veux rien faire. Rien faire pour te guérir. Dans ces conditions, ma chère, tu dois comprendre qu'il devient difficile de vivre, qu'il devient impossible de vivre. André, ne me dis pas des paroles injustes et méchantes, je t'en supplie. Ça n'est pas généreux. Ça n'est pas digne d'un homme comme toi. Il y a des moments où tes yeux m'épouvantent, où tes paroles m'entrent dans le cœur comme des coups de couteau. Et c'est de cela que je meurs, vois-tu, plus que de la mort qui est dans mes veines. Par pitié, André, réfléchis une minute à ce que tu me dis et tâche qu'il n'y ait plus de haine dans ton regard. Si je souffre, ça n'est pas de ma faute, et il y a tant de choses autour de moi, tant de choses qui me font du mal. Je suis ennuyeuse, exigeante, fantasque. C'est bien possible, mais il ne faut pas m'en vouloir. Pense à ce que j'étais autrefois et à ce que je suis maintenant, à l'effroyable et pitoyable ruine que je suis maintenant. Tu m'as aimé, rappelle-toi. Nous avons été heureux l'un par l'autre. J'ai eu une bouche avec des baisers, des bras avec des étreintes, un cœur avec toutes les tendresses, avec toutes les ivresses de l'amour. Il ne se peut pas que tu l'aies oublié. Et je n'ai plus rien aujourd'hui. Tout le monde m'abandonne. On me laisse mourir comme une bête. Comme une bête. André, reviens près de moi et fume, je t'en prie. Je tâcherai de ne pas être incommodé. Les larmes maintenant. Après les reproches, les larmes. On ne peut pas être tranquille un instant. Ça n'est pas une vie, ça n'est pas une vie. Tu n'en as plus pour longtemps, va. De jour en jour, de minute en minute, je sens la mort qui vient plus près de moi. Tu seras bientôt délivré. Allons bon, voilà la mort. Toujours la mort. On ne peut rien faire, on ne peut rien dire, sans qu'on vous jette tout de suite à la figure quoi?
La mort. Non, ça n'est pas une vie. Eh bien, reviens t'asseoir sur ce fauteuil. Près de moi, je ne dirai plus rien de tout cela. Je ne t'ennuierai plus de mes plaintes. Je te le promets. Mais puisque je te le promets, allons, viens. Tu as raison, mon ami, mais mes souffrances ne regardent personne, ne regardent que moi. Je n'ai pas dit cela. À t'entendre, on dirait que je me désintéresse de ta maladie. J'en souffre beaucoup, au contraire. Jamais plus je ne t'en parlerai. Je ne sais pas où j'avais la tête, ce qui m'a pris tout à l'heure de t'en parler. C'est absurde, et cela me fait du mal à moi-même. Ah, tu vois bien. Et puis, je voudrais te dire... Non, ne crains rien. C'est fini. Il ne s'agit pas de moi, de mon état. Il s'agit de toi. Et de choses agréables à quoi j'ai pensé tantôt, toute seule dans ma chambre. Je voudrais que nous causions en bons amis. Enfin, te voilà devenu un peu plus raisonnable. Si j'ai eu des paroles brusques, un peu sévères, tu dois comprendre que c'était uniquement dans ton intérêt. Mais certainement. Tu te laisses aller à un découragement que rien ne justifie. C'est très mauvais. Tu as besoin d'être remonté de temps en autre. Qui te remonterait sinon moi? Mais oui. Et je te remercie. Approche ce fauteuil plus près de moi. Encore plus près. Comme ça, oui. Je te verrai mieux maintenant. Ah, je suis contente. Et ton cigare qui est éteint. Allons, rallume-le, grand bébé. Enfin, puisque tu le veux. André? Je t'écoute. Promets-moi de ne pas te fâcher. Qu'y a-t-il encore? Ce n'est pas des choses agréables que tu as à me dire? Si, je t'assure. Mais tu vas te fâcher. Parle toujours. Nous verrons ensuite. Eh bien, notre jolie voisine, cette dame si élégante qui met en rumeur tout le pays. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Et puis? Je me suis informée aujourd'hui. Ah, des potins maintenant. Mais non, Tu es malade, tu ne quittes pas la maison, tu ne te plains de voir personne, et tu trouves tout de même le moyen de savoir ce qui se passe ici. il est très naturel vraiment que je désire savoir qui sont les gens qui habitent auprès de nous. Et je ne vois pas que ce soit là des potins. Eh bien, Eh bien, je sais qui elle est, cette belle personne. ah, C'est une femme divorcée. ça ne m'étonne pas. On prétend qu'elle a eu pas mal d'histoires. Elle en a bien l'air. Elle s'appelle Madame Bardin ou Fardin ou Cardin, je ne sais plus au juste, mais son mari était quelque chose dans l'armée. Que veux-tu que ça me fasse? On l'a vue cet après-midi qui passait à cheval devant la grille. Elle est tout ce qu'il y a de plus gracieux. Alors, Quand elle est arrivée ici, il paraît qu'elle avait 34 mâles. oh, fichtre! Pourquoi dis-tu fichtre sur ce ton-là? Avec ça qu'elle ne te plaît pas. Moi, grand Dieu! Par exemple, je m'occupe bien de cette dame, de son cheval, de ses mâles, de ses 34 mâles. Pourquoi te cacher de moi? Voyons, tu sais que je ne suis pas jalouse. C'est fou, tu perds la tête en vérité. Il ne s'agit pas que tu sois jalouse ou non. Cette dame, je l'ai rencontrée comme tout le monde sur la route. Elle m'a si peu intéressé que maintenant je ne saurais dire si elle est blonde ou brune, grasse ou maigre, laide ou jolie. Jolie, oui, très très jolie. Et délicieusement blonde.
bien, tant mieux pour elle. Écoute, André, ça n'est pas gai ici, je m'en rends compte. Et je comprends parfaitement toute la tristesse de ta vie. Et j'en souffre autant que de l'irréparable douleur de la mienne. Une malade, telle que je suis, ça éloigne les gens comme un crime. Les amis ont vite fait d'oublier le chemin d'une maison où il y a toujours quelqu'un qui pleure. Tant qu'on peut leur offrir de la joie ou du plaisir ou de la vanité, on en a plus qu'on ne voudrait. Mais dès que le malheur a franchi le seuil de la maison, elle est vite abandonnée. Toi aussi, tu es très seul à cause de moi. Et ça n'est pas juste. Pense que personne n'est venu nous voir cet été. Pense que nos enfants eux-mêmes trouvent sans cesse à leur absence des excuses et des prétextes dont l'invraisemblance ingénue ne me trompe pas. Ni toi non plus, j'imagine. Dame, après tout, ils n'aiment pas la tristesse, ils sont jeunes. Et sans cœur. Mais je ne veux pas les juger. Du reste, comprends-moi bien, en ce moment, je ne parle pas pour moi, qui ne suis plus guère de ce monde, mais pour toi, si plein de vie et d'activité, qui a gardé toute la force, toutes les ardeurs de ta jeunesse, et à qui il faut du mouvement, de la distraction, des plaisirs violents. Je sens tout ce que notre situation a pour toi d'anormal et de pénible. Eh bien, pourquoi ne la recevrions-nous pas, notre jolie voisine? Elle apporterait ici un peu de gaieté, un peu de charme, un sourire. Je sais pas moi, un petit foufou, un petit bruit de chiffon, un petit parfum de vie. Je sais qu'elle ne demande pas mieux. Comment le sais-tu? Elle est venue tantôt déposer sa carte. Sa carte? Elle a déposé sa carte chez nous. Bah, alors qu'est-ce que tu me chantes? Tu connais son nom, est-ce Bardin, Fardin, Cardin? Bardin. Geneviève Bardin. Eh ben, elle ne manque pas de toupet, Madame Geneviève Bardin. Une voisine, elle est polie, voilà tout. C'est du propre. Une femme divorcée. Une femme divorcée, c'est moins difficile. Je ne comprends rien à ce que tu veux dire. Et puis, malgré son extérieur élégant, elle ne doit pas être riche. Bon voilà assez, je ne vais pas recevoir ici chez moi, dans ma maison, une femme sans mari, dont la position sociale est au moins équivoque, une intrigante, une déclassée enfin, et peut-être une prostituée. Est-ce clair? André, Comme ancien magistrat, comme catholique, comme conseiller général de l'opposition, j'ai des principes avec lesquels je ne veux pas, je ne peux pas transiger. Et je m'étonne que tu les méconnaisses à ce point. C'est incroyable. Ton dénu. Faut que tu sois devenue folle. tu es bien sévère aujourd'hui. Et je ne sens aucune sincérité dans ton indignation. Voyons, André, ne joue pas à ce jeu avec moi. Elle te plaît. Tu en as envie. Tes désirs, je les connais, va, et je les vois. Je les ai vus tout à l'heure, à tes yeux, à tes lèvres. Je les ai entendus dans le son de ta voix. Tu as beau faire le dégoûté ou l'indifférent ou le moraliste rigide, rien ne m'échappe de tes sentiments à cacher. Je sais quand tu es en amour. Charmant. Eh bien, j'aimerais mieux ça. Ouais, j'aimerais mieux ça. Tu aimerais mieux quoi? J'aimerais mieux ça. Mais quoi? Quoi? Ne fais donc pas l'homme qui ne comprend point. Je sais ce que je sais, je vois ce que je vois. Et quand elle serait déjà ta maîtresse, elle ne me surprendrait pas. Et puisque je te le permets, puisque je te le demande, puisque j'en serais heureuse, es-tu content de m'avoir forcé à te crier tout haut ce que je voulais seulement chuchoter? Quel homme! Et pourquoi trouves-tu tant de plaisir à m'humilier, à me torturer? Mais ne me pousse pas à dire tout ce que j'ai sur le cœur, car j'en ai gros sur le cœur. Ça, je te le jure. C'est confondant, c'est de la folie.
Je crois rêver, ma parole. Tu as donc perdu toute moralité, toute pudeur. La moralité, la pudeur, la vertu. Voilà d'étranges paroles dans ta bouche. Invoque-les devant les autres si tu veux, mais entre nous, tu devrais t'éviter le ridicule de les prononcer. Il y a longtemps que tes sales vices les ont abolis en moi, et que tu as refait ton âme à l'image de la mienne. Trop de honte. Mais reste, puisque nous sommes dans la honte, il faut que tu entendes encore. Ne te fâche pas, c'est tout à fait inutile. Je ne te demande pas l'impossible, mon Dieu. Je sais bien que je ne suis plus une femme, que je ne puis plus être une femme pour toi. Comment le serais-je? Avec ta nature de vieux passionné, j'admets, j'accepte que tu cherches en dehors de mon lit des plaisirs que je ne peux pas te donner. Tu vois, je suis raisonnable. Je fais la part de tout, de mes déchéances et de tes besoins. Mais prends garde, tu as des ennemis d'autant plus redoutables qui masquent leur haine d'un respect hypocrite et d'une fausse soumission. On te déteste, André, mais on te déteste parce que tu es dur au monde, despotique, tracassier, implacable dans ce que tu appelles tes droits de propriétaire. Et le jour où on ne te craindra plus. Et si t'arrivait demain un malheur, y as-tu songé? L'on jase déjà autour de nous. Je voudrais bien savoir qui se permet ici de jaser sur mon compte. Et puis après, que ferais-tu? Tu vois que tu n'es pas tranquille. André, cette gamine de pêcheur que l'on voit rôder à tous les carrefours, mendier à toutes les portes, traîner à toutes les ordures du ruisseau comme une chienne sans collier. Cette petite horreur avec sa bouche imprudente, ses yeux de voleuse, son corps de bête, ose prétendre que ça n'est pas vrai. Mais ça n'est qu'un cri dans le pays. Parbleu, mes ennemis politiques, ils ne savent pas quoi inventer pour tâcher de me déshonorer. Ce ne sont pas tes ennemis, c'est elle-même qui le raconte partout, et qui s'en vante. Elle ment. On la paie pour mentir. On t'a vu. Où? Ici même, dans le kiosque. Plus de 10 fois. Qui m'a vu? Et qu'importe. Toi sans doute. Toi qui ne quittes jamais ta chambre. Les malades savent tout, André. Et ceux qui ne savent pas, ils le devinent. Et puis, je te connais, va. J'ai respiré ton âme, l'effroyable odeur de ton âme. Tes regards, ta voix, tes aveux, tes manies, l'exaltation de tes vices. Mais rappelle-toi, tout cela me revient aujourd'hui et j'ai peur et chaque fois que j'entends sonner à la grille, c'est plus fort que moi. Mon cœur ne fait qu'un bond dans ma poitrine. Il me semble que ce sont les gendarmes. Je vis dans l'angoisse, dans la terreur de ce qui peut arriver. Comme si je n'avais pas assez de malheur. Mon Dieu. Mais proteste, dis quelque chose. Tu es là maintenant comme une borne. Que veux-tu que je dise? Contre quoi veux-tu que je proteste? Contre toutes ces folies? Ma foi, non. Tu as raison. Ne dis rien. Tu mentirais. Si tu veux. C'est charmant, c'est charmant. Une femme faire cause commune avec les ennemis de son mari. Non, vraiment, il manquait plus que ça. Maintenant, c'est complet. Ne me parle pas de tes ennemis. Parle-moi plutôt de mes bonnes. De mes bonnes. J'ai bien dit de mes bonnes. Est-ce clair? Car enfin, il paraît que les petites mendiantes mineures ne suffisent plus aux 65 ans de monsieur. Il leur faut aussi mes bonnes. Mais c'est agaçant la femme, c'est scandaleux, c'est abominable. Et puis quoi encore? Oui, mes bonnes. Je t'en prie, André, ne marche pas comme ça. Assieds-toi. Tu me fais mal au cœur à marcher de la sorte. Tu t'imagines que je ne vois rien? Que je ne sais rien? Parbleu, on n'a pas besoin de se gêner avec une malade. Eh ben, tu te trompes. Je vois tout et je sais tout. D'abord, ça n'est pas digne, mais la dignité est toi passant.
Ensuite, elles ne me soignent pas. Quand j'ai besoin d'elles, elles font tout de travers, ou elles ne sont jamais là, elles se moquent de moi, carrément, effrontément. Et si tu savais comme elles me parlent, comme elles me bousculent, rien que de l'insulte dans leur regard, de la brutalité dans leurs gestes, c'est à mourir de honte. Et c'est juste aussi, je ne suis plus rien pour elles, qu'un trouble fait, elles peuvent me désobéir impunément, me maltraiter, me laisser crever. Elles se sont protégées. Elles sont les véritables maîtresses dans la maison. Cette Rosalie tout à l'heure qui n'avait pas dîné. Hein? Est-ce croyable? Et tu n'as rien dit. Tu as trouvé ça très bien. Et tu tolères qu'elle me parle comme à un pauvre. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi qu'elle n'ait pas dîné quand je souffre et que j'ai besoin d'elle? Non, je t'assure que ça n'est pas tenable et tu devrais tout de même avoir plus de dignité dans tes passions. Allons, comprends une bonne fois ce que je te demande. Je ne t'adresse pas de reproches. Je ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu as une nature comme ça, mais qu'est-ce que ça te ferait de me laisser mes bonnes? Il y a d'autres femmes que les bonnes ou que les sillons de la rue. Cette jeune femme, notre voisine, elle est très jolie. Enfin, elle vaut mieux, elle est plus flatteuse pour un homme qu'une domestique, pas vrai? Avec ça, elle doit être très amoureuse et très passionnée. Et puisqu'elle te plaît, puisque j'accepte que tu la reçoives, puisque je t'en prie, puisque cela serait pour moi un repos, un soulagement, du bonheur presque. Tu ne peux pas me refuser cela, et puis elle me tiendrait société quelquefois. Voyons, il n'y a rien de déshonorant dans ce que je te propose. Nous connaissons beaucoup de ménages et des plus respectés qui vivent de la sorte. Ce qui est mal, c'est de faire les choses à l'insu de l'un de l'autre. Eh bien, fais-les franchement, sans te cacher de moi. Tu avoueras que j'ai eu de la patience. Je t'ai laissé parler, débiter tes infamies sans t'interrompre, mais cette patience a des limites. Et elle a bout maintenant, ma patience. Ta patience. Ah oui, parlons-en de ta patience. Quand je me portais bien, tu ne prenais pas des airs hautains avec moi. Tu étais soumis. Tu marchais droit. Tu étais un tout petit garçon. C'est depuis que je suis malade, depuis que je ne puis plus bouger de ma chaise longue, que tu oses me parler comme tu le fais en ce moment. Ah, cela est brave. De la brutalité, des moqueries, des reproches ignobles, des doutes odieux, de la colère. Voilà tout ce que j'ai eu de toi. Sans compter le tourment. L'affreux tourment que me donnent tes désirs crapuleux et toutes les saletés de ta vie. Oui, toutes les saletés de ta vie, homme vertueux. Eh bien, soit, je ne te demande pas de la tendresse, de la consolation, de la pitié, le respect de mes souffrances. Non, de tels sentiments ne sauraient pénétrer un cœur dur comme le tien. Mais je veux mes bonnes. Je veux que tu me laisses mes bonnes. Elles ne sont pas toi. Je ne les ai pas pour que tu les écartes de leurs devoirs, pour que tu les débauches, pour que tu leur apprennes à me mépriser, à me détester, à m'abandonner. Je les ai pour moi, entends-tu? Pour qu'elles soient toujours avec moi, pour qu'elles me soignent, pour qu'elles me servent. Mais moi aussi, à la fin, j'en ai assez. Et tu es un misérable. Un misérable. Va t'en faire tes cochonneries ailleurs. Très bien. C'est entendu. Bonsoir. J'ai eu tort de m'emporter. Je te demande pardon, André. Mais je suis si malheureuse. Quand on souffre trop, vois-tu, on ne sait plus toujours ce qu'on dit. Il ne faut pas faire plus d'attention aux colères des malades qu'à celles des petits-enfants. André, où vas-tu? André, ne t'en vas pas. Ne me laisse pas toute seule ici, je t'en supplie. André? Il est parti.
va pas revenir. Mais non, c'est impossible. Je suis toute seule. André! André! André, je ne veux pas rester toute seule le soir sur cette terrasse. Je veux rentrer. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Rosalie, où êtes-vous? Rosalie? Rosalie! André! Ils viendront pas. Ils vont me laisser là. Rosalie! Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas morte?